parce qu'ils ont vraiment les qualités de participer à ces luttes et aussi gagner des coupes à l'international. Monsieur parlant toujours du projet de la lutte, il y a quand même un projet initié par Dr Seriba Mamadou, je ne sais pas si, j'imagine que vous êtes au courant, pour redynamiser effectivement cette lutte. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça permettra au monde de faire des combats tout au long de l'année et puis de réhabiliter toutes ces arènes de lutte traditionnelles au Niger. Oui, on en a parlé avec lui, il est passé, on l'a bien écouté, on a apprécié leurs propositions et on est prêt à aller à l'avant avec eux. Parce que on a remarqué qu'au Niger, d'ailleurs, je dirais c'est le seul pays où on a, dans toutes nos régions, on a au moins une arène de lutte de grande capacité. Malheureusement, en dehors de la région de Tawa et Zender, oui, qui ont, en tout cas l'année 2024, pris les choses en main, parce qu'ils ont eu à rénover leur arène de lutte sur fonds propres des régions. Tawa a eu à organiser des compétitions au niveau régional et je pense même d'ici la fin du mois, ils ont une autre compétition de lutte à faire, la coupe du gouverneur d'Ottawa, c'est qu'on encourage aussi pour les autres régions. Il faut forcément que ces arènes-là soient utilisées. Vous avez remarqué, Dosso, exceptionnellement, on a aménagé l'arène pour non seulement, parce que c'est l'arène de jeux traditionnels, mais on ne fait que la lutte Cocoa dedans. C'est-à-dire qu'on peut faire d'autres activités. Et aujourd'hui, je pense que les Dossolais, ils ont commencé, ils font des concerts dedans, ce qui est bien. Et on espère qu'ils vont continuer à exploiter cet espace pour d'autres activités, pour que vraiment la jeunesse profite de ces espaces. Et avec le projet de M. Seriba, on est partant. On est partant. Si vraiment on peut faire en sorte que toutes nos arènes soient animées, ça veut dire qu'on a de quoi occuper cette jeunesse dans le domaine, que ce soit de la culture ou du sport. D'accord. Monsieur le ministre, on parle de plus en plus de dialogue intergénérationnel pour permettre aux jeunes de bénéficier de l'expérience des aînés et d'enrichir leurs capacités de résilience et de proactivité. Comment cette question a été prise en charge par vos services? Cette question, dans nos services, d'abord dans le programme national de volontariat patriotique, il est question de ce dialogue intergénérationnel qui va commencer au niveau des communes. On est déjà à la phase finale de ce projet, mais avant, on a déjà commencé ce travail à notre manière à travers le Centre national de cinématographie qui fait des émissions pratiquement chaque mois. Ils font des émissions de cinéma, principalement sur des cinéastes nigériens, des films qui parlent du patriotisme, en attendant la mise en place de ce programme national de volontariat patriotique. Les industries culturelles et sportives sont très peu connues au Niger. Quelles sont les actions initiées pour leur promotion? Pour ce qui est des industries culturelles et sportifs au Niger, certes, c'est très peu connu. Mais l'année 2024, on a eu à faire la foire culturelle et industrielle du Niger, la FICNI, au niveau du CCOG, où on a eu la participation de plusieurs pays, dont les pays de l'AES. Et cette foire s'est axée sur principalement 5 activités. C'est le livre et les éditions du livre, l'art plastique, on a le cinéma et l'audiovisuel, on a aussi les artistes et puis la musique et spectacle. En plus de ça, on a eu à former 72 jeunes qui sont porteurs d'activités culturelles. Et aussi, ils ont tenu des conférences et aussi des appuis techniques et financiers à 62 projets et aussi la formation de plus de 185 professionnels dans les activités culturel. Maintenant, ça c'est purement côté culturel. Côté sportif, il est question pour nous d'abord d'infrastructures. Et pour ce qui est des infrastructures, le courant de l'année 2025, on a déjà fait acquisition de 5 terrains de Maracana, dont un terrain ira à Agadez, parce que c'est à la suite de la lutte Cocoa d'Agadez qu'on a eu ces moyens. Donc, il est normal qu'on laisse une trace dans la région.
Et les 4 autres terrains seront installés à Niamey. D'ores et déjà, on a commencé l'installation d'un terrain au niveau de la francophonie. On va créer un centre sportif là-bas avec le soutien de l'Agence de modernisation des villes de Niamey. Actuellement, les travaux sont en cours. On a choisi de réhabiliter l'arène de lutte de Niamey. Cette arène de lutte n'est pas seulement destinée à la lutte. Il y avait des terrains annexes qui servaient au handball, au volleyball, au basketball, dont l'endroit spécifique où se trouve l'AFN, l'Association des femmes du Niger. Il est question de récupérer ces espaces. On a promis aux femmes du Niger un espace pour eux, spécialement pour le sport. Donc l'endroit là, c'est là aménagé aussi qui va voir l'installation d'un terrain de Maracana et un terrain omnisport, basket, volley, hand, en plus des salles qui seront aménagées pour le sport dédié aux femmes. L'autre terrain, on a rétrocédé ça à l'armée. C'est en train d'être installé au niveau de Gamkali pour que la jeunesse de ces quartiers aussi puisse avoir un endroit pour faire du sport. En plus de ça aussi, on nourrit, comme je le disais, on a à peu près nos apprenants dans nos écoles, presque 4000. Et ces enfants, on a constaté souvent à la sortie d'école, ce n'est pas aussi facile que ça. On est en train d'envisager comment les récupérer à travers la création de ces industries sportives et culturelles. Et sportives, par exemple, ces terrains-là, on a déjà initié une demande pour qu'on nous facilite la création d'une agence de gestion de ces infrastructures. Parce que normalement, on n'a pas le droit de générer des sous, mais il faut bien un moyen pour que ces installations qui vont coûter cher puissent se prendre en charge. Mais pour ça, il va falloir avoir une rencontre avec le ministère de l'Intérieur pour voir comment mettre en place cette agence ou bien l'office qui va gérer ces infrastructures. En plus, on a aussi le projet d'une industrie sportive. Parce qu'aujourd'hui, il est temps qu'on puisse produire nos équipements et je dirais même nos matériels sportifs sur place. Oui. On en a les moyens. Côté culture aussi, c'est là où, par exemple, pour ce qui est de l'équipement sportif, principalement c'est la couture. On a des jeunes qui sont dans ce domaine. Ces jeunes-là pourront être récupérés et avec une formation en plus professionnelle, plus poussée, et pourront servir dans ce genre d'industrie. Côté chaussures, on a aussi des jeunes dynamiques qui sont dans le domaine de la confection des chaussures de tout type sur place ici à Niamey. On a déjà pris attache avec eux. On verra à l'avenir comment les utiliser aussi pour les équipements, chaussures spécialement sportifs. C'est les projets qu'on nourrit dans ce domaine. D'accord. Monsieur le ministre, sans doute, les arts constituent le parent pauvre de votre portefeuille ministériel. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui est fait pour changer cette situation et faire des arts un pilier de notre développement socio-économique? Dans la même lancée, comment faire pour que les artistes vivent vraiment de leur activité? La même question est valable pour les sportifs et les acteurs culturels qui souvent on voit quelques années après dans quel état ils se trouvent, et ce qui n'est pas normal. Les arts ne sont pas parents pauvres, ça c'est vous qui le dites. Parce que chez nous, tous les volets concernant notre ministère est considéré au même pied d'égalité. Pour ce qui est de l'art, actuellement, on se concentre beaucoup sur l'acquisition du matériel et la formation. Si vous avez remarqué, au niveau de la lutte Cocoa d'Osso 2024, les médailles sont confectionnées au Niger. On a utilisé nos artisans. On a aussi demandé l'aide des jeunes qui sont à Sadoré, des jeunes de Annecy, qui ont aidé nos artisans à perfectionner leur travail. Et à la fin, on a eu un résultat très satisfaisant. Donc dorénavant, il n'est plus question d'acheter des médailles à l'extérieur du Niger. On peut le faire, on va le faire, et on va utiliser nos produits. C'est la même chose que la coupe qu'on a donnée. Ils nous ont fait
une coupe en bronze, aussi avec l'aide de Lancy, très perfectionnée, qui représente vraiment la lutte parce que c'était 2 lutteurs en combat. Et dorénavant, on va continuer dans ce sens. Avec Annecy, je pense qu'on pourra perfectionner beaucoup de choses. Et c'est en ce sens seulement que ces artisans-là pourront vivre de leur art. Sinon, il y a beaucoup d'initiatives par rapport à ça. Ils vivent bien de leur art. Par exemple, cette année, avec l'aide du gouvernement, du chef de l'État surtout, on a pu participer, puisqu'on a eu vraiment beaucoup de financement. Et pour la première fois, au moins une 50aine de Nigériens. On a été désigné comme un pays invité d'honneur à la semaine culturelle du Burkina Faso qui s'est passée à Boubou. À 50, on était là-bas. Nos produits sont très prisés. Même si, par moments, on les enquiquine pour perfectionner mieux et surtout aussi revoir parfois les prix. Parce que souvent, moi, c'est ce que je leur dis souvent. On aimerait bien payer vos produits, mais le prix doit être proportionnel à la qualité. Et en ce sens, les gens pourront payer et vous pouvez vivre réellement avec votre activité. Est-ce qu'ils ont des facilités pour avoir accès à la matière? Ils ont des facilités pour avoir accès à la matière. En tout cas, au niveau du centre musée national, ils se débrouillent très bien. Parce qu'actuellement, je suis sur un projet de statue en bronze. Comme vous l'avez remarqué, la place Thomas Sankara. Le fusil du capitaine Sankara, on l'a commandé au Burkina Faso. Maintenant, il est question de faire de même pour les héros nationaux, à commencer par Jibo Bakari. Et actuellement, ils sont en train de faire un bon travail là-dessus. Ils sont capables de reproduire ce genre de produits localement. Et on espère que ça va continuer. Et il est question aussi vraiment de leur assurer une formation. J'ai parlé de ça. Ils sont partants pour une formation plus pointillée et surtout l'acquisition du matériel. Parce que souvent, c'est le matériel pour faire le travail qui manque, les outils. Monsieur, je veux profiter, puisque j'ai quand même le ministre des Arts devant moi, pour poser cette question. Plus d'1 an après l'avènement du CNSP, côté vestimentaire, on n'a pas encore vu la marque de Laboussane ou Zantiagassa. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à l'image de Faso d'Anfani, à l'arrivée de Sankara, on l'a vu. Mais aujourd'hui, jusqu'à on attend. On n'a pas cette marque vestimentaire de Laboussane ou Zantiagassa. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le ministre? Et on est là-dessus. On a aussi beaucoup de jeunes qui sont dans le domaine des stylistes qui peuvent produire. D'accord. Mais à l'image du Burkina Faso, on aurait bien voulu faire la même chose parce qu'il y avait une tenue qui a été choisie. Malheureusement, dans notre cas, on n'a pas une société de textile en marche. Et nous, notre objectif, si on doit faire ce genre de tenue, il faut qu'à 90%, le produit soit payé localement. Donc c'est en attendant la mise en place d'une usine pareille qu'on pourra faire. Sinon, ce n'est pas des modèles de tissus qui manquent au Niger. Il y a des tissus qui sont mondialement reconnus, purement nigériens. Et il y a des couples. D'ailleurs, on était habillés dans ces tissus quand on est parti au Burkina Faso. Et on a eu à faire des cadeaux. C'est des tissus qui sont très prisés, les genres terra-terra. Et le tissu typique de d'IFA aussi. Les gens aiment ça. Mais nous, notre souhait, qu'on soit capable de fabriquer ça ici. Pendant la semaine culturelle, j'ai visité les artistes au Palais de Congrès, ceux qui font le tissage. J'ai posé la question sur leur capacité de production. Je dis, par exemple, je veux plus de 2000 pagnes. Ils disent, c'est pas possible. Ah oui. Ils n'ont pas cette capacité. On ne produit pas du coton au Niger. Bon, on a arrêté de produire du coton. Donc, tout ça, il faut qu'on revienne à ça. Parce que souvent, il faut avoir la matière première soi-même. Et ça faciliterait le reste. On va encourager les gens dans ce sens. On cherche des promoteurs qui voudraient bien créer, en tout cas faire renaître de ces cendres la société nigérienne de textile pour qu'on puisse avoir nos paniers nous-mêmes. Sinon, les couturiers, j'en ai parlé avec certains, ce n'est pas si compliqué, puisqu'on a des modèles typiquement nigériens. Ils vont s'y atteler dès qu'on aura la matière d'œuvre.
le reste suivra, Inch'Allah. Monsieur le ministre, les pays de l'AES, pour parler de la nouvelle dynamique, ont pour caractéristique, entre autres, leur jeunesse de la population. Ils ont la population jeune. Pouvez-vous nous dire quelles sont les initiatives, actions et politiques que vous comptez mettre en œuvre en commun pour l'épanouissement de cette jeunesse et pour qu'elle porte haut et à jamais les idéaux et valeurs de notre confédération en termes de solidarité agissante, d'intégration et de défense de notre espace? Par rapport à l'AES, je dirais que les choses sont en cours parce que tout récemment, on était au Burkina Faso sur invitation du Burkina avec les agences de volontariat où on a élaboré un test par rapport à notre jeunesse, la jeunesse de l'AES. Il est question qu'on se rencontre à Bamako pour approfondir les échanges dans ce domaine. Et nous, on a déjà pris ça en compte dans notre volontariat patriotique, notre Centre national de volontariat patriotique. On a pris ça en compte. Et en marge de cette rencontre à Ouaga, on a aussi parlé du sport de l'AES. Et le sport de l'AES, on a décidé de se cantonner sur ce qu'on pratique le plus dans nos pays. Par exemple, pour le cas du Niger, on a choisi la lutte cocoa et la course hippique. Et le Burkina, on a choisi le cyclisme et l'artérophilie, parce que le champion du monde est burkinabé. Oui. Et le Mali, on a choisi l'athlétisme et le tir à l'arc. C'est des sports vraiment typiquement de nos terroirs. Et c'est ces sports-là qu'on veut promouvoir. En dehors de ce sport, on a aussi les sports de combat. Puisque là, quand même, le Niger est reconnu internationalement. On est quand même champion d'Afrique en taekwondo. Et tout récemment, on a une médaille d'or en judo au Maroc. Et en sambo aussi, on est bon. Par rapport à ce sport, on a déjà organisé une compétition AES au Mali avec la fédération Russie. Le Niger était classé 2e. Et ces genres de compétitions, on veut les multiplier entre l'AES et les pays partenaires de l'AES. Actuellement, ce projet aussi est en cours. Probablement une compétition aura lieu soit au Niger ou en Russie. Et ça, c'est pour le taekwondo. Et le sambo. Le sambo qui est aussi un art martial composé du judo, du karaté. L'art martial est d'origine russe. Donc c'est ce projet qu'on a. Pour ce qui est de la culture l'AES, on a déjà un programme qui est en cours, qu'on a monté avec nos experts de la culture tout récemment au Mali. Actuellement, ce programme-là est en étude dans les différents pays pour son approbation, probablement la semaine prochaine, parce qu'on ira aux festivités culturelles de Ségou au Mali la semaine prochaine, où le Niger est aussi invité comme pays invité d'honneur. Aussi nos troupes Denke et la troupe Soga qui ont été spécialement invitées par les Maliens. Donc au cours de cette activité culturelle, on va adopter notre programme culturel AES. Parce que dans ce domaine aussi, on fait tous pratiquement la même chose. C'est la même culture puisque c'est le même peuple. Monsieur le ministre, avant de finir cet entretien, on a assez souvent peu de résultats dans les principales disciplines sportives. Comment faire pour inverser la tendance, en même temps rendre nos disciplines sportives plus attractives et compétitives? Souvent, on l'a vu, pour citer l'exemple du football. Oui, je dirais pas peu de résultats, parce que je dirais plutôt, on a des résultats satisfaisants parce qu'on vient de très loin dans ces domaines. Et c'est lié à plusieurs raisons. D'abord, le financement. Je viens de dire que cette fois-ci, l'État a décidé vraiment d'accompagner dans ce domaine et on espère avoir des résultats. Mais d'ores et déjà, des dispositions sont prises avec la FENIFOOT. Si vous avez visité le centre, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui s'adonnent au sport. Et on a eu aussi, en 2024, la création de l'Académie de football. Actuellement, on a 60 jeunes de 13 à 15 ans qui sont au niveau de la FENIFOOT
logés, nourris, et ils font leur sport là-bas. Ils vont aussi à l'école. Ces jeunes-là ont été sélectionnés dans toutes les régions du Niger. Et c'est parce que le sport, ça doit commencer à la base. Donc, notre